Bonsoir François Braun. Bonsoir. Et merci d'être avec nous en direct ce soir alors que vous étiez à la mi-journée dans le bureau de la ministre de la Santé. Alors vous avez évoqué avec Agnès Buzyn l'affaire Naomi Musonga, cette jeune femme décédée à Strasbourg parce que la plateforme de régulation médicale n'a pas pris suffisamment au sérieux son appel. C'est une affaire dont on a beaucoup parlé, qui a beaucoup ému les Français, qui a même créé un choc. C'est pour discuter entre autres des moyens d'améliorer le fonctionnement de ces plateformes que vous vous êtes rendu au ministère de la Santé avec des propositions. Alors il a donné quoi ce rendez-vous ? Alors, ce rendez-vous a été très intéressant et nous avons auprès de la ministre de la Santé une écoute extrêmement attentive de la problématique des urgences en général et de la problématique liée à ce drame de Strasbourg qui a ému les Français mais qui a également bouleversé l'ensemble des professionnels. Alors vous êtes venu voir la ministre avec un rapport. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport ? Alors, nous sommes venus surtout avec des propositions pour améliorer la situation des SAMU Centre 15 dans deux axes principaux. Un axe sur la formation des assistants de régulation médicale, qui sont le premier maillon, on l'a bien compris, ce sont les gens qui décrochent l'appel avant de le passer à un médecin régulateur. Et un deuxième axe pour améliorer encore et surtout contrôler la qualité de ce qui est fait au niveau des plateformes de régulation médicale. Alors parlez-nous justement de la formation des assistants de régulation qu'il faut renforcer, dites-vous. Ce sont eux qui sont au bout du fil quand on appelle. Aujourd'hui, qui sont ces personnes ? Actuellement, la formation des assistants de régulation médicale est essentiellement locale. Chaque SAMU assure la formation des personnels qu'il va prendre en charge, qui sont des personnels qui peuvent venir d'univers très différents, d'univers qui ne sont pas du tout dans le domaine de la santé, ou parfois des personnels de santé qui sont en recyclage, requalification. Mais ce sont des formations locales. Donc l'objectif principal dans ce que nous avons proposé, c'est de faire de ces formations des formations dans le domaine des métiers de la santé. Actuellement, ils sont considérés comme des métiers administratifs, ce qui est aberrant. Oui, ça paraît complètement fou de ne pas être formés comme des professionnels de santé. Puis, ceux qu'ils sont de fait. Ils sont de fait avec la complexité d'être dans l'urgence et de répondre à des situations graves. Donc il est essentiel qu'il y ait une composante santé dans leur formation. Il est essentiel que cette formation soit uniforme sur l'ensemble du territoire national, qu'on ait les mêmes réponses partout, de la même qualité de réponse. Et enfin, il est essentiel que cette formation, puisqu'il y a beaucoup de composantes à cette formation, soit plus longue et arrive sur un diplôme et quelque chose, une profession qui est reconnue. Cette proposition, elle en dit quoi, la ministre de la Santé ? Alors, les propositions que nous avons faites vont être étudiées par la ministre et par ses services, mais elle m'a semblé plutôt très favorable à cette idée d'améliorer la formation des assistants de régulation médicale qui vont venir, mais également de pouvoir s'assurer que les assistants de régulation médicale qui sont actuellement en poste ont toutes les qualités requises, sinon les compléter par une formation complémentaire. Pardon, mais tout le monde aujourd'hui peut devenir assistant de régulation médicale ? À condition évidemment de faire cette fameuse formation. Alors tout le monde sur le principe oui actuellement, mais bien sûr il y a une analyse des personnalités des différents candidats avant même qu'ils puissent faire la formation, mais cette analyse reste sur des critères qui sont propres à chaque SAMU. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait des définitions de critères au niveau national et qui soient appliqués par tout le monde. Dans le cas de Naomi Musonga, c'est pas une question de formation proprement dit de la personne qui a reçu cet appel. Elle aurait tout simplement dû passer directement la jeune femme au médecin en ligne, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'y a pas besoin d'une formation spécifique, non ? C'est vrai que dans ce cas particulier qui a apporté un éclairage très, très aigu sur la problématique du SAMU, on ne peut pas dire que c'est forcément un problème de formation. Mais par contre, c'est un problème de non-respect des procédures. Donc là, dans le deuxième axe de ce que nous avons proposé à la ministre, c'est toute la politique qualité. Alors c'est un grand mot, mais en fait, c'est comment améliorer la qualité du travail en régulation médicale et comment surtout vérifier de bon respect des procédures. Et dans ce cadre-là, nous avons fait un certain nombre de propositions qui vont simplement de la validation des procédures et du contrôle de ces procédures par tirage au sort, par exemple, d'appel qui a eu lieu la veille ou l'avant-veille pour s'assurer que les procédures ont été respectées. Et ensuite, des étapes plus approfondies sur la validation du travail d'équipe, sur la certification des SAMU, comme on certifie les hôpitaux aujourd'hui par la Haute Autorité de Santé. Les SAMU n'entrent pas dans cette certification, nous voulons qu'ils y entrent. Et ensuite, une certification selon des normes internationales de qualité beaucoup plus strictes. Donc vous voyez une progression dans cette politique de qualité, des résultats tout de suite qu'on va demander et qu'on attend avant la fin de l'année, et ensuite une politique qualité qui va se décliner sur 2 à 3 ans. Merci beaucoup. François Braun, président de SAMU Urgence de France.